Un filleul comme ça, crois-moi, tu l'aurais tué. Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée avec un ancien partenaire. Il m'a vraiment mené la vie dure. L'histoire, c'est vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, en fait, je vais t'en parler pour la première fois. Réellement, je me rappellerai toute ma vie de ce partenaire. Tu vois, il m'a vraiment mené la vie dure et en plus, il avait aucun résultat. Mais tu sais quoi ? Il aurait jamais dû démarrer dans mes équipes et je vais t'expliquer tout ça pourquoi. En fait, vraiment, j'avais jamais vu ça. Tu vois, il se faisait passer pour un leader MLM avec des stratégies venues de nulle part et quand on l'écoutait, il se disait capable de parrainer n'importe qui dans la rue. Et aussi également qu'il avait récupéré des centaines de numéros, mais quand je te dis des centaines, ce qui me disait qu'il avait des cartons entiers de numéros de téléphone qu'il avait récupéré quand il faisait du street marketing. Si tu connais pas le street marketing, en gros, c'est quand finalement tu vas prospecter des inconnus dans la rue. Tout ce que tu n'apprendras jamais chez moi. Mais finalement, est-ce que ce distributeur disait vrai? Est-ce qu'il avait vraiment des listes de téléphones comme ça? La réalité, c'est que c'était du vent. Et en plus, certains distributeurs m'avaient prévenu. En fait, on se connaissait d'une ancienne société de marketing de réseau où on était tous les deux. On n'était pas du tout dans la même équipe, on avait déjà échangé ensemble parce que j'aimais beaucoup son élocution, j'aimais beaucoup comment il travaillait. Et également, lui, il était assez intéressé de voir que moi, je travaillais sur Internet, que j'avais mon site, que je démarrais à peine sur Facebook. Donc, on se connaissait de là. Mais je savais qu'il y avait déjà eu des histoires dans notre ancienne société MLM et certains distributeurs m'avaient réellement prévenu. On m'avait dit, Romain, ne fais pas démarrer cette personne, il va te la mettre à l'envers et puis c'est un énorme menteur. Et tu vois, on me disait souvent ça parce que moi, j'ai changé avec des anciennes personnes de ma société. Et on me disait ça en boucle. Et tu vois, pendant 1 an, j'ai résisté à le parrainer. Parce que réellement, il n'attendait que ça. Parce que tu vois, je me disais que des fouteurs de merde dans les équipes, franchement, ça ira quoi. Je t'explique juste après ce qu'il a fait, c'est fou. Mais bon après, qui suis-je pour juger des personnes sans réellement savoir la vérité? Je décide de le parrainer, mais à une seule condition. En fait, cette question, elle va te faire grincer des dents, mais comme il me disait qu'il avait des résultats de ouf dans sa société, qu'il avait une énorme équipe qui générait des milliers d'euros par mois, tout simplement, mon objectif c'était de le faire démarrer avec le plus gros pack de ma société. Et c'est comme ça que, mine de rien, il avait démarré avec un pack de 800 euros, ce qui était quand même énorme. Réellement, tu vois, c'était pour être sûr qu'il fasse bien le job, parce que quand tu investis autant d'argent dans une société MLM, généralement tu passes plus vite à l'action, et surtout c'était également pour me prouver sa détermination. Tu sais quoi? Ce fut une grosse erreur. Parce que dès son entrée dans l'équipe, au début, tu vois, il était motivé. Il venait au Zoom, il venait en coaching avec les équipes. Il commençait même à avoir du résultat. Enfin, il avait parrainé ses anciens filleuls. Mais mine de rien, en travaillant bien, tu vois, il s'est retrouvé très rapidement, je crois en l'espace d'1 semaine, avec plus de 7 ou 8 filleuls dans son équipe. Et franchement, c'est pas mal du tout. Mais tu vois, rapidement, je me rends compte que quelque chose cloche. Parce qu'à partir de là, réellement, ça devenait de plus en plus chelou. Parce que tu vois, quand je lui disais de contacter les personnes qu'il avait dans sa fameuse liste, parce que rappelle-toi, il m'avait dit qu'il avait une liste de numéros longue comme la muraille de Chine, et à chaque fois, tu vois, il me disait « Ouais, je vais le faire, t'inquiète, y a pas de souci. » Mais il le faisait jamais. Je comprends pas, si t'as des tonnes de prospects, t'as des tonnes de numéros, mais appelle-les, on les close tous, on les fait tous démarrer. Mais pas du tout. Il changeait de sujet à chaque fois. Et il continuait, tu vois, à me parler de sa superbe méthodologie pour parrainer dans la rue, pour parrainer des inconnus, pour parrainer au téléphone. Et quand je lui demandais de me partager tout ça, parce que apparemment, il avait enregistré tout ça dans des vidéos pour des formations, dans des mind maps, etc., il refusait de me le partager. Tu vois, comme s'il avait quelque chose à cacher. C'était bizarre quand même, non? Et en fait, à la place, il voulait que je le forme sur les stratégies Facebook. Donc tu vois, finalement, c'est exactement ce qu'on a fait. Je commence à le former sur Facebook, je lui donne mes formations sur Facebook, je le fais venir en Zoom, je le présente à Nicolas, mon parrain. Mais rapidement, tu vois, je me rends compte qu'il passe pas à l'action et qu'il m'invente des excuses. Pas toi, le grand leader qui a des centaines de numéros. Pas toi, tu dois pas m'inventer les excuses. Tu sais, des excuses du style, aujourd'hui, je fais les courses, j'ai pas le temps. Moi, je me suis tapé une insomnie, j'ai pas dormi de la nuit, ça va pas. Des fois, il m'appelle en pleurant. Je te jure, c'est une histoire de fou. Et encore, tu connais pas la suite. Même une fois, il a essayé de me mettre sur le dos que je m'occupais pas de lui, juste pour aller chercher le clash. Mais un jour, il a fait une grosse connerie. Je pense que t'es vraiment pas prêt pour la chute de cette histoire. Tu vois, on fait un zoom, lui et moi, et là, je vois qu'il me partage son écran. Il devait me montrer des posts ou des échanges avec des prospects. Et il se rend même pas compte, d'ailleurs je crois qu'il s'est toujours pas rendu compte depuis tout ça, qu'il m'a partagé également toutes ces conversations. Et j'en ai vu une où il draguait ouvertement
les personnes de mes équipes. Ce mec était marié. Tu vois, je vois des messages, je t'aime, etc. à des personnes de l'équipe. Mais des personnes qu'il connaissait depuis 3-4 jours même. Je te jure, c'est un truc de fou. Mais c'est même pas tout. Il disait clairement à des personnes que j'avais démarré, que j'étais vraiment un enfoiré et que je méritais pas d'avoir obtenu ma 4e qualification à l'époque. À partir de là, tu vois, on se prend la tête et je lui fais comprendre que c'est pas possible, ça peut pas durer parce que c'est quoi ces actions de gamin? Et que je te dise même pas ton âge parce que quand tu vois les gamineries qu'il a fait, ça risquerait de te choquer. Tu vois, moi, je suis pas là pour gérer des histoires de cul ou de faire le psy pour des personnes de mon équipe et encore moins perdre du temps avec des personnes qui finalement veulent juste voler mon enseignement. Mon rôle, c'est d'aider les distributeurs comme toi, c'est d'aider mes filleuls à se générer un complément de revenus avec le marketing de réseau. C'est tout. Du coup, j'ai pris une décision. Ne plus jamais parrainer ce genre de personnes. En fait, depuis quelques temps, je cible mes prospects au maximum pour ne travailler qu'avec les plus motivés. Ça me fait peut-être parrainer moins par mois, mais ça m'apporte plus de qualité dans mon équipe. Et le plus fou finalement, c'est que les personnes qui ne démarrent pas dans mes équipes vont quand même me faire gagner de l'argent. J'ai appelé cette méthode le secret que les plus grands distributeurs dans le marketing de réseau ne te diront jamais. Et je t'assure, c'est un truc de fou parce que finalement, quand tu te rends compte qu'avec une communauté, tu as la possibilité de faire autant de parrainage, tu as la possibilité de gagner autant d'argent avec des personnes qui rentrent pas dans ton opportunité, je peux t'assurer une chose, ça te change la vie. C'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai créé un cours totalement gratuit de plus d'1h30 où je vais directement t'expliquer toute cette méthode. Et promis, tu ne vas pas apprendre à parrainer des fous qui veulent draguer toutes les meufs de ton réseau. Non, là tu vas apprendre à attirer à toi de la qualité. Si tu veux récupérer ce cours qui est totalement gratuit, je t'invite à cliquer dans le tout premier lien dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et surtout un gros succès dans le marketing de réseau.